Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, nous sommes en 2025. Alors pas encore au niveau de l'année chinoise, puisque vous savez que c'est fin janvier, le nouvel an chinois. Mais je vous avais promis de vous faire mes prévisions pour l'année 2025. Donc les voici, vous voyez derrière moi, j'ai tout installé, je vais tout vous expliquer. Parce que j'ai eu pas mal de questions. Oui, mon calendrier est sorti, le calendrier avec les bonnes dates pour déménager, pour signer des contrats, pour négocier, pour ceux qui ont des entreprises, négocier avec vos fournisseurs, vos clients, vos banques. Vous avez les bonnes dates. Vous avez aussi les bonnes dates pour voyager et les bonnes dates pour organiser un petit repas ou un week-end en amoureux, pour organiser des fêtes de famille. Vous avez également les bonnes dates. Chaque symbole correspond à un événement bien particulier. Voilà, donc vous le trouvez sur mon site anaïfengshui.com. Deuxième chose, vous pouvez aussi commander votre horoscope chinois sur mon site anaïfengshui.com pour l'année 2025. Voilà, alors, et puis il y a plein d'autres choses sur mon site internet, je vous laisserai découvrir, de toute façon je vais vous en parler aussi parce que ça fait partie en fait des remèdes que vous pouvez trouver sur mon site internet pour mettre dans votre maison pour l'année 2025. Alors je me dépêche un peu parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir ensemble. Alors déjà l'année 2025, c'est l'année du serpent de bois. Alors le serpent est une créature à double tranchant. Elle incarne à la fois la sagesse et aussi le danger. Il évolue entre l'ombre et la lumière. Le serpent mue, se transforme. Donc cette année, beaucoup de gens vont également entamer un processus de transformation. Certains vont enfin franchir le pas en choisissant leur métier de cœur, leur activité professionnelle qui résonne vraiment en eux, voyez-vous. Donc beaucoup de gens vont se former, vont faire des formations pour justement réaliser leur métier de cœur par la suite. Certains vont vraiment franchir le pas en choisissant leur métier de cœur, comme je vous disais. Et beaucoup de personnes vont aussi demander des mi-temps, des 80%, des quarts de temps, enfin voilà, puisque c'est vrai qu'en France, on a quand même la possibilité de demander ce genre de choses-là pour pouvoir aussi se former, pour pouvoir se lancer en douceur dans une nouvelle activité professionnelle. Alors, je ne vous dis pas de vous lancer tête baissée et de tout lâcher. Ce n'est pas la bonne solution. En tout cas, moi je trouve. Par contre, si voilà, moi j'avais une cliente qui depuis longtemps souhaitait faire du feng shui, voilà, mais depuis des années, depuis 10, 15, 20 ans. Et en suivant en fait sur YouTube, eh bien elle s'est inscrite à une de mes formations. Et elle me dit, quand je vous entends parler, ça vibre, le feng shui m'attire. Donc elle va faire ses formations. Bon, mes formations sont sur les week-ends ou les lundis, mardis, donc ça va, elle s'organise. Et elle me dit, petit à petit, je vais aussi faire une autre formation complémentaire et après, je demanderai un 80% et après un mi-temps. Voilà, pour voir comment mon activité, pour lancer ma nouvelle activité. Donc, voyez-vous, moi, ce que voilà, c'est-à-dire il y a une transformation qui se met en place avec l'année du serpent, on ne peut pas y échapper, mais ça je vais en reparler, d'accord? Donc lancez-vous, mais faites les choses en douceur. Les gens vont faire pourquoi ils ont été destinés sur Terre, ça c'est très important. Quelque part, on a tous une mission sur Terre, on est tous faits pour quelque chose, on vibre tous pour quelque chose. Donc là, vraiment, l'année 2025 va faire prendre conscience. Déjà, il y a des gens qui ont déjà commencé ce processus. Donc certaines personnes vont le terminer en 2025, terminer leur formation, se lancer, etc. Ou qui s'installent en fait. Donc il y a déjà ce processus-là pour certains qui a déjà été mis en place. Et puis il y en a d'autres qui vont justement... se donner un coup de pied dans les fesses. Dire, bon allez maintenant ça suffit, ça fait plus de 10 ans que je veux faire cette formation, ça fait plus de 10 ans, bon maintenant je me lance et on y va. Voilà. D'ailleurs, j'ai une autre cliente qui est agent immobilière et à côté, elle fait aussi les week-ends, elle fait de la kinésiothérapie.
Voilà. Et ça marche très bien en fait, hein. Donc il n'y a pas de raison. Quand on fait quelque chose pour lequel on vibre, l'univers va vous aider. Voilà. Alors ça va pas être peut-être un chemin sans embûches entre guillemets, hein. Voilà. Mais ne lâchez pas tout. Allez progressivement. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Beaucoup de gens vont aussi se mettre à faire du sport. Autour de moi, j'ai pas mal de personnes qui se mettent à faire du sport. Moi-même, j'ai repris le sport aussi. Ça fait... bon, déjà, je trouve que ça fait un bien fou, hein, de se remettre à faire du sport. Mais beaucoup de gens vont se remettre à faire du sport parce qu'avec le sport, ils vont aussi trouver un certain ancrage, un certain équilibre, un certain enracinement. Ça, c'est très important justement pour avoir les idées claires, pour pouvoir avancer pour l'année 2025. Ne gardez pas en vous de la frustration, du stress, de l'angoisse. Faites du sport, ça va vous permettre d'évacuer. Et quand on fait du sport, il y a des petites cellules du bonheur qui se mettent aussi en activité et on se sent bien après le sport. Voilà. Donc choisissez aussi le sport qui vous convient ou les sports qui vous conviennent. Certaines, ça va être du pilates, d'autres, ça va être du vélo elliptique, sport en salle, faire du footing. Voilà, mais choisissez un sport, voilà, qui suivant aussi votre personnalité, j'ai envie de dire, votre tempérament, tout simplement. Alors, tout simplement pour avoir les idées plus claires, pour transformer votre vie aussi. En faisant du sport, vous allez aussi évacuer vos colères, vos peurs et être plus calme pour aborder la nouvelle vie professionnelle. Je suis vraiment désolée, je lis parce que j'ai préparé tout ça hier et parce que c'est quand même une grosse année 2025 et je voulais rien oublier. Et c'est vrai que généralement, moi, je fais tout de tête ou j'ai quelques notes, mais là, j'ai vraiment imprimé, voilà. Et donc, du coup, je vous lis. Donc, c'est peut-être un peu moins agréable, mais en tout cas, vous avez toutes les infos. Ensuite, on reprend. C'est comme si dans l'année du serpent, on se retrouvait aussi au pied du mur. Ceux qui fuyaient ou se trouvaient à chaque fois des excuses en disant « ça sera plus tard », je ferai ça plus tard, je ferai ça quand je serai en retraite, je ferai ça quand mes enfants seront plus grands. Voilà, on se trouve tous des excuses, hein, de toute façon. Et bien là, en fait, certains commencent à être au pied du mur parce que l'univers leur dit c'est bien joli là, mais nous, on a besoin de toi pour plus tard. Donc, fais tes formations. Il est temps que tu te lances. Voilà. Donc, il y a des personnes qui peuvent se retrouver parce que l'année 2025, avec l'étoile 2, mais ça, je vous expliquerai tout à l'heure, en fait, elle a commencé au mois de novembre. L'étoile 2 s'est installée très très tôt cette année, à partir du mois de novembre. Donc, il se peut que chez beaucoup de personnes, ça a bougé, qu'il y ait eu des conflits aussi dans votre foyer, des remises en question, un ras-le-bol. Parce que l'étoile 2 s'est installée assez vite. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'est installée assez vite au mois de novembre, en 2024, hein, voilà. Et comme elle s'est installée rapidement, donc cette année, elle va commencer à partir en octobre-novembre. Elle laissera la place à l'étoile 1, qui est très très bonne pour 2026. Mais je vous en parle, voilà. Mais tout ce que je veux vous faire comprendre, c'est que certains se sont retrouvés au pied de mur avec toujours des excuses et l'univers est en train de leur rappeler à eux. Et comment l'univers nous rappelle à nous? C'est très simple. Soit on a des pépins de santé, soit on a des problèmes au travail, soit on fait un burn-in, un burn-out. Alors burn-in, c'est avant le burn-out. Hein. Soit on a des conflits, on a l'impression de ne plus se faire comprendre, de ne plus se faire entendre. En fait, ça ne va plus. Voilà, ça va plus. Ça, c'est l'univers qui dit, là, attention, ça va pas, là, ça va pas, tu prends pas le bon chemin. Et puis moi, je vais te montrer, en fait. Donc, parfois, l'univers nous stoppe. Donc, ils peuvent nous stopper en créant un problème de santé, pour qu'on s'ancre et on se dit, bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? J'ai ça. Ou alors, un problème dans notre foyer. Voilà, attendez, là, je comprends plus, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et hop, on se pose, on s'ancre. Et on analyse. Ah oui, mais là, peut-être qu'il faut changer ça, il faut peut-être améliorer ça, faut peut-être prendre le problème autrement. Voilà. Donc, il y a toutes ces choses-là, en fait, que parfois l'univers nous dit là, tu n'es pas sur le bon chemin, ma chérie.
ou mon chéri. Voilà, donc c'est ça l'année 2025, d'accord. C'est aussi, alors voilà, vous devoir prendre des décisions et aussi pour certains lâcher le matériel, vivre différemment pour aller vers un épanouissement professionnel. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on travaille, on a des revenus, et puis quand on choisit de faire autre chose, pour ça je vous disais d'aller en douceur, et c'est vrai que parfois on a peur aussi de lâcher le matériel, l'argent, hein, le salaire qui tombe, etc. C'est pour ça aussi je vous dis d'aller en douceur. Et parfois en fait, l'univers aussi va vous dire, bon, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'avoir une certaine somme d'argent? Voilà, bon, bien sûr, il faut quand même un minimum, on est d'accord, pour faire vivre notre famille, hein, ça on est d'accord. Mais est-ce que tu ne pourrais pas lâcher sur certaines choses qui va te permettre de faire tes formations, de t'installer, et qui va en fait te rendre surtout heureux, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir un épanouissement professionnel. Donc, tu vas émaner en toi et autour de toi du bonheur, de la joie et un apaisement en fait. C'est ça qu'on est en train de nous faire comprendre en 2025, tout simplement. Et en 2025, après 26, 27, etc., ne croyez pas, hein, les thérapeutes vont avoir du travail. Hein. Alors après, il faut se faire connaître, faut attendre aussi parfois le bouche à oreille, j'en suis consciente. Mais les gens vont aller de plus en plus vers aussi des thérapeutes, des gens qui peuvent leur faire du bien différemment. L'autre jour, je discutais avec une femme qui m'a dit, là je suis allée voir parce qu'elle n'allait pas bien, je suis allée voir une psychologue, j'ai payé 50 € pour la voir, je vais refaire 3-4 séances avec elle, parce que sa méthode me convient. J'avais une autre qui était remboursée par la Sécu, mais ça ne passait pas, sa méthode, voilà, j'ai l'impression qu'elle me culpabilisait, qu'elle me jugeait. Et ce n'est pas une femme qui avait énormément de revenus, mais elle m'a dit, je préfère me priver, mais payer 50 € tous les 15 jours pour aller voir cette thérapeute, parce que je sais qu'en 3-4 séances, déjà au bout de la première, elle m'a dit, j'ai été transformée, j'ai compris beaucoup de choses. Donc voilà, je sais qu'en 3-4 séances, je vais y arriver en fait, à comprendre et à m'en sortir. Donc beaucoup de gens vont commencer à faire des choix comme ça en fait. Donc allez voir des thérapeutes. Alors, je continue, donc c'était lâcher le matériel. Bien que le serpent offre aussi de très très belles opportunités en 2025, mais pour ceux qui se lancent, pour ceux qui vont taper du poing sur la table en disant maintenant je fais les formations et je me lance, je fais une activité professionnelle qui vibre en moi. Voilà. Donc, des opportunités croissantes, avec de très très belles perspectives. Donc c'est une année, le serpent c'est la lumière et c'est l'ombre. Hein. Donc voilà. Donc ils vont aussi vous apporter une certaine richesse, mais aussi on dit une richesse cachée. Parce que vous allez travailler pour acquérir cette richesse, pour acquérir de l'expérience, acquérir une certaine méthodologie pour après vous lancer, tout simplement. Et ça va se débloquer. Mais il est temps, pour certaines personnes, il est temps, effectivement. On peut aussi observer des avancées en 2025 sur le plan médical, parce que vous savez, le caducée, hein, c'est deux serpents qui s'enlacent, hein, enfin qui se croisent, voilà. Donc, ces deux serpents qui s'enlacent, alors, il y a une partie qui, en fait, symboliquement, hein, en 2025, au niveau de la médecine, il y a une partie dans l'ombre et une partie dans la lumière. On va voir qu'il va... et déjà, hein, depuis 3-4 ans, on n'en parle pas énormément, mais comme il y a la maladie d'Alzheimer, des maladies en fait au niveau de la tête, en fait. Hein, ces maladies-là, il y a déjà des progrès qui ont été faits, il y a des choses qui ont été expérimentées et qui vont être sur le devant de la scène. Donc, on va réussir aussi à soigner des personnes qui ont des problèmes au niveau de la tête, des dégénérescences en fait. Et 2025, mais il y a aussi une autre partie dans l'ombre, vous voyez ce que je veux dire, qui va être toujours présente au niveau de cette médecine-là. Mais il y a
un entrelacement qui se met en place, d'accord? Et après, ça va libérer des choses pour 2026-2027, parce que 2026, l'étoile 1, elle va être là, d'accord? Et l'étoile 1, c'est l'étoile de la victoire, d'accord? Donc, les choses ne se font pas du jour au lendemain, on est d'accord. Donc, il y a vraiment cette importance aussi au niveau de la médecine, des nouvelles méthodes que les médecins vont expérimenter, qui ont expérimenté, mais qui vont l'expérimenter pour l'ensemble de la population, des protocoles, on va dire, qui vont être pour tout le monde. Voilà. Alors, je ne donne pas trop d'exemples parce que vous pouvez aller chercher par vous-même, mais c'est ça aussi l'année 2025. Alors, vous savez également que, ou pas, mais voilà, 2025, c'est 2 plus 2 plus 5, donc on est en année 9. On est en année 9 et en Feng Shui, on est rentré en période 9 depuis l'année dernière. Donc, depuis l'année dernière, et donc en numérologie, nous sommes en année 9. Avec cette année, beaucoup de gens vont devoir nettoyer devant leur porte, se débarrasser, clôturer ou mettre fin avec certaines émotions. Beaucoup de gens, et ça a commencé au mois d'octobre-novembre, en 2024, leurs émotions ont été mises à rude épreuve, que ça soit familial, que ça soit avec leurs enfants, dans leur foyer, avec leur couple, au niveau professionnel. Et ils ont dû vraiment se poser des questions. Voilà, on les a mis aussi au pied du mur. C'est des gens qui pouvaient aussi traîner certaines choses depuis longtemps. Avec le quotidien, on continue à avancer. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui vous dit stop. Là maintenant, il faut que tu réfléchisses sur toi-même, il faut que tu travailles sur toi-même pour t'améliorer aussi, pour éviter certaines choses en fait. Donc il y a vraiment un travail sur les émotions qui est fait, qui est très importante pour l'année 2009. C'est aussi se débarrasser des personnes toxiques. Alors en fait, avec l'année 9, c'est on clôture un cycle, d'accord ? Ça c'est très important, on le clôture et donc du coup on commence aussi à voir des gens avec qui on était proches, mais finalement on se rend compte que tout simplement que ces personnes n'étaient pas comme on se l'imaginait. On peut être aussi déçu de ces personnes parce qu'on a eu certaines choses dans notre vie et puis en fait elles sont passées outre ou elles ont fait comme si rien ne s'était passé. Par exemple, que la vie pour nous continuait alors qu'on a traversé des choses difficiles. Ou des personnes qui aussi nous ont fait croire ou nous ont donné une certaine illusion de certaines choses en fait. Donc nous avons été dans une certaine illusion. Et puis là, avec l'année 2025, on se rend compte qu'on les a peut-être mis sur un piédestal, ces personnes-là, ces amis, ces personnes qui nous entouraient. Et puis finalement, on se rend compte aussi qu'elles sont pas aussi parfaites qu'on pouvait le penser, entre guillemets. Parce que très souvent, on ne voit pas non plus nos propres qualités. On voit plus parfois nos défauts, puisque c'est aussi comme ça que la société est en France. On voit plus nos défauts. Vous voyez bien, quand on fait un entretien, on fait toujours nos défauts, nos qualités. Enfin, voilà, vous voyez, on est toujours dans ce côté-là, en fait. Mais on a aussi beaucoup de qualités. Et d'ailleurs, je vous invite à écrire aussi vos qualités. Voilà. Et donc, du coup, vous allez percevoir des gens qui pensent « Ah ouais, elle est super, ah ouais, je discute avec elle, elle me fait comprendre, découvrir plein de choses. » Puis petit à petit, vous allez aussi vous-même, vous avez évolué et puis là vous dites non, mais en fait, non, je ne suis pas du tout d'accord avec elle, puisque quand on voit comment elle mène sa vie, comment elle fait les choses, finalement, c'est pas ça, quoi. Non. Donc, je ne la suis pas, donc je prends un autre chemin. Je ne lui fais pas forcément la tête à cette personne-là, l'amie, mais je prends mes distances petit à petit. C'est ça qui va se passer pour l'année 2025. Voilà. Donc, voilà, des amis, des collègues toxiques, bien évidemment. Le 9, c'est aussi l'élément du feu. En Feng Shui, le chiffre 9, c'est le feu. Son secteur, c'est le feu. Là, on a bien vu. Beaucoup d'incendies, pas qu'aux États-Unis, bien évidemment, beaucoup d'incendies,
des éruptions, la Terre se nettoie également, tout simplement. Nous, en 2025, nous finissons un cycle, nous essayons de nettoyer nos émotions, d'entreprendre de nouvelles choses. Et bien, la Terre, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, une année très importante, très importante. Alors là, du coup, on va passer à le Feng Shui, hein, la Flying Star. Donc, vous voyez, cette année, nous avons l'étoile 2. Alors, il s'agit d'une étoile de la maladie qui domine le thème des étoiles volantes, occupant le devant de la scène. Hein. Pendant toute l'année 2025, ces étoiles sont à cette place-là. Alors, cela en fait l'étoile la plus influente de l'année, ce qui signifie qu'elle affecte tout le monde. Comme il s'agit d'une étoile de la Terre, occupant un secteur de la Terre, voilà, parce qu'ici c'est le secteur de la Terre, eh ben, elle va être encore, ses effets négatifs sont amplifiés, ce qui présente des risques pour la santé et le bien-être s'ils ne sont pas contrôlés. D'accord. Donc, il est essentiel de maîtriser correctement son énergie néfaste au sein de notre foyer, d'accord, pour préserver votre bien-être, votre santé, mais aussi votre fortune, comme on dit en Feng Shui, dans cette année 2025, qui est celle du serpent de bois. Donc, c'est pour ça que, au mois de décembre, je vous avais parlé de mettre, alors moi je les ai mis, hein, de toute façon, j'en ai mis même plusieurs, dans le centre de votre maison, d'accord, voilà, dans le centre de votre maison, vous prenez le plan de votre maison. Dans mon bouquin, tout est expliqué aux premières pages, vous prenez le plan de votre maison, mais je ferai une vidéo pour vous réexpliquer. Mais dans ce centre-là, le remède, c'est le Woulou, d'accord? Protection, santé, abondance. C'est ce qu'on appelle les remèdes. Autre remède, pour ceux qui ont eu des problèmes de santé, pour ceux qui veulent vraiment être protégés tout le temps au quotidien, même en sortant de leur maison, eh bien, il y a le petit bracelet, voilà, que vous trouverez en vente sur ma boutique aneifengshui.com. Et il y a également les porte-clés. Voilà, ce sont des choses que vous avez tout le temps sur vous, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça, vous les trouvez sur ma boutique aneifengshui.com. Voilà. Donc, l'étoile 2, on fera le choix de ce que l'on conserve avec nous, en nous, et de ce que nous laissons partir. D'accord? La 2 peut apporter un certain ancrage ou trouver un nouvel ancrage dans quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, c'est ce que m'a bien expliqué aussi mon ami Frédéric. Voilà, donc cette étoile 2, faut s'en méfier, on est d'accord, faut s'en méfier. Parce qu'elle peut engendrer vraiment des problèmes de santé en tout genre, d'accord? Mais donc, mettez en place ces remèdes. Voilà. Alors, attendez. Voilà, elle a deux facettes. Elle apporte à la fois la bonne fortune, mais aussi la malchance, bien que cette étoile soit principalement associée aux problèmes de la santé et aux accidents de voyage. Donc, il y a ça aussi. Alors, moi, je vous parle en national, en international. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des problèmes d'avion, de train, de voitures, en fait liées au métal, hein, et durant l'année, mais vraiment des choses enfin, des gros accidents, hein, je ne serais pas étonnée. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu 2-3 problèmes d'avion dans le monde là, qui je crois malheureusement se sont écrasés. Bref, des problèmes de bateau, vraiment des collisions, mais des choses, des accidents hein, en fait, dont on va entendre parler. C'est une étoile importante à prendre en compte en 2025 car elle se trouve au centre du tableau. Voilà, du tableau. Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter pour l'étoile de... Oui, autre chose, très important. C'est l'étoile de la maladie. Donc, ils vont essayer à nouveau de nous faire le même coup qu'il y a 4 ans. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, d'ailleurs, quand on lit la presse internationale, en Californie, ils ont commencé à parler d'une maladie, d'une maladie, la grippe aviaire pour les animaux, pour les humains. J'ai vu aussi passer, ça c'était
dans les choses au niveau de la santé, hein, voilà, qu'il y avait encore une autre maladie, H, N, je sais pas quoi là, c'est peut-être ça en fait. Donc fallait s'en méfier, etc. Je sais qu'aux États-Unis, au niveau de la Californie, ils ont fait une grande campagne, dire aux gens qu'il fallait se protéger, qu'ils fassent voilà ça. Voilà, donc ça va arriver peut-être en Europe. Ils commencent à en parler en Europe. En tout cas, ils vont essayer de remettre une couche. Hein. Ça, c'est clair, au niveau des maladies. Hein. Donc, ils vont essayer de refaire la peur. Donc, choisissez les médias que vous voulez voir. Pour 2025, le serpent, c'est aussi, il protège sa famille. Hein. Protège sa famille énormément. Hein. Le serpent, il protège ses œufs. Hein. Et on ne peut pas... aucun animal, il laisse aucun animal approcher. Hein. Donc, nous, ça va être pareil. Hein. Il y a une très grande protection qui va être mise en place au niveau des parents, au niveau de leurs enfants, de leur famille, de leur foyer. Parce que, voilà, ils vont encore retenter. Alors, je ne sais pas sous quelle forme ça va amplifier ou pas, hein, parce qu'on est quand même dans la fin d'un cycle. Et on voit bien avec les élections aux États-Unis, on voit bien déjà des choses qui arrivent. Voilà, donc ayez ça en tête. Hein. Vraiment, c'est l'étoile aussi de la maladie. Donc protégez-vous avec le houlou à la maison. Et puis, une petite oreille sur l'actualité, mais ne soyez pas non plus parano. On ne retombe pas dans les stress qu'on a pu retomber ou que certains d'entre nous ont pu retomber il y a 3-4 ans. D'accord? Bon. Ensuite, on va commencer par les mauvaises étoiles. Donc, on va continuer par les mauvaises étoiles. Donc, l'étoile 5 qui se trouve dans le secteur nord-est. Hein. Le secteur nord-est, c'est tout ce qui est lié au spirituel, à la formation, curiosité, la recherche, l'éducation, l'école, etc. Alors, l'étoile 5, c'est l'étoile jaune. C'est à potentiel dévastateur. L'étoile 5, la dernière fois qu'elle s'est trouvée dans le centre du carré, c'était en 2020. Vous vous souvenez ce qui s'est passé en 2020, hein? C'était les problèmes en tout genre. Là, je pense qu'on a été servi. L'étoile 5, elle est dans le secteur nord-est. Donc, il y aura encore forcément une certaine énergie. Elle va... il exige en fait donc une attention immédiate, surtout en 2025, car il est encore renforcé par l'énergie Terre du Nord-Est, puisque le Nord-Est c'est la Terre. Donc elle est très très bien l'étoile 5, elle est chez elle, elle est dans la Terre. Donc du coup, elle va nous embêter encore plus. Donc faire attention à cette étoile 5 qui peut causer des obstacles importants, des revers financiers, des problèmes de santé et toutes sortes de malheurs. C'est vraiment une très mauvaise étoile. Je suis vraiment désolée pour ceux qui sont du signe des buffles, voilà, du buffle. En astrologie chinoise, vous avez l'étoile 5 durant toute l'année 2025. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir que des problèmes, mais méfiez-vous. Donc, le remède. Hop, le petit carillon dans le secteur nord-est de votre maison. Vous le trouvez aussi sur mon site anaïkfengshui.com. Il y aura un autre remède, donc je vous parlerai aussi, que j'ai acheté sous les conseils d'un ami cette année. Je vous ferai carrément une vidéo sur ça parce que c'est plutôt extraordinaire. Voilà. Mais déjà, vous mettez le carillon dans l'étoile 5, dans le secteur nord-est. Donc, il se peut en fait qu'au niveau du spirituel, du bien-être, eh bien, que ça coince un peu ou qu'on nous embête un petit peu ou qu'on remette en question certaines choses. Au niveau de l'école, de l'éducation, pour les profs, ça risque d'être un peu compliqué. Pour le système scolaire, de toute façon, le système scolaire, il périclite. Il y a de très très bons profs. Il faut vraiment des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont très bienveillants aussi avec les enfants. Mais le système est très très, très lourd. Même j'ai des clients qui travaillent dans l'éducation nationale qui me disent que par moment, ils n'en peuvent plus. Hein. En plus, avec les changements de ministère à Tour-Larigot, ils ne savent plus où ils habitent. Hein. Il faut dire ce qu'il en est. Bon, bref. Donc, l'étoile 5, elle va malmener en fait son secteur. Hein. Elle est en pleine forme. Donc, pour la calmer, le carillon. Et le carillon, vous le mettez dans le secteur nord-est, mais il faut qu'il bouge de temps en temps. Hein. On est d'accord. L'étoile 3, c'est le chien. L'étoile 3 se trouve dans le secteur nord-ouest.
Alors, c'est le secteur du chien. Alors, querelle prend place dans le nord-ouest. Hein. C'est l'étoile de la querelle qui apporte des défis aux patriarches, donc aux présidents, aux personnes qui ont des très très hautes fonctions, des individus occupant des postes de direction. Voilà. Cette étoile intensifie les tensions et l'hostilité et peut faire en sorte que des désaccords mineurs se transforment en très très gros conflits majeurs. Donc, ça peut péter, hein, franchement. Hein. Moi, je vois avec l'Europe, et puis en international, plus avec les autres pays qui ont fait aussi, qui se sont regroupés, hein, les BRICS, USA, plus nous l'Europe, tout ça, voilà, hein, ça peut, bon, bref, donc des désaccords, des conflits. Si elle n'est pas maîtrisée, elle peut conduire à des violences, à des conflits juridiques et des relations brisées, et dans le pire des cas, même à l'incarcération. Alors, cette étoile 3, elle est chez vous toute l'année dans le nord-ouest. Le remède, je vous ai fait une petite affiche que vous pouvez mettre dans le secteur nord-ouest. Elle est en vente sur mon site anaikfengshui.com. Alors, je vous expliquerai aussi en détail, je ferai des vidéos pour chaque affiche pour vous expliquer, parce que la symbolique de la pomme rouge est très importante et il y a une libellule et une petite coccinelle. Je vous expliquerai tout ça en détail, mais mettez cette affiche dans le secteur nord-ouest, surtout pour les hommes qui travaillent, pour les hommes qui travaillent, qui ont des fonctions, enfin qui ont un emploi, voilà, qui ont des sociétés ou pas, mais voilà, donc c'est vraiment important ce remède. Le secteur nord, c'est le 7, c'est le cochon, secteur du cochon et du rat. L'étoile est très violente, elle projette une ombre sur le nord, menaçant des pertes financières par tromperie, vol ou trahison, ce qui active par inadvertance cette partie de leur maison. Attention, donc il faut que ça soit le nord, calme. Le secteur nord chez vous, faut pas qu'il y ait trop faut que ça soit calme. Voilà, pas de télé, machin, faut que ça soit calme. D'accord. Le remède, c'est le pan. Le pan, l'affiche que vous allez, je vous expliquerai aussi, que vous allez mettre dans le secteur nord. Le nord, hein, c'est le travail. Hein. Donc, elle est vraiment entachée par cette étoile 7 qui va vraiment apporter voilà, attention au niveau pour ceux qui ont des sociétés, où ça peut être aussi beaucoup de chutes de sociétés, hein, beaucoup de fermetures hein, pour 2025. Il y en a déjà. Hein. Et puis d'ailleurs, nos amis agriculteurs, là, ils y vont à fond la caisse, là, hein, comme on dit. Hein. Et ça va, le mouvement va vraiment amplifier. Hein. Ça, c'est clair. Hein. En France, là, les gens vont petit à petit montrer aussi leur mécontentement. Attention, hein. L'étoile 7, elle est métal. Elle est métal et elle est dans le secteur de l'eau. Hein. Donc, le métal rentre dans l'eau, hein, dans le vif. Hein. Ils ne vont pas faire de quartier. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. Hein. Pour atténuer ce risque, voilà, vous mettez l'affiche du pan. Pour atténuer les énergies sombres dans le travail, pour que aussi chez vous, le travail se passe au mieux. L'Est, c'est le secteur de la famille, du passé, des souvenirs, de la santé. L'Est, c'est le secteur aussi du lapin et du tigre. L'étoile 9, elle est là, exceptionnellement chanceuse. Donc vraiment, pour les lapins, pour les tigres, cette année, c'est top. Apportant une abondance de bonne fortune au secteur. Son énergie vibrante annonce le succès dans tous les domaines, hein, y compris les promotions de carrière, les partenariats prospèrent, la célébrité et toutes sortes de nouvelles positives. Donc les lapins, les tigres, à fond dans les formations, vous voulez changer de métier, un métier qui vibre, allez-y, c'est votre année quoi, c'est votre année. Hein. Donc là, il ne faut pas rater le coche, comme on dit. Ensuite, en Orient, cette étoile est forte et possède un potentiel illimité. Hein, voilà. Pour exploiter pleinement les avantages de cette étoile, nous vous recommandons de mettre une petite stupa. Alors moi, j'ai décidé cette année de vous proposer des remèdes purement feng shui. La petite stupa, eh bien voilà, je vous ferai aussi une petite vidéo. Vous trouvez ça en vente sur ma boutique anaikfengshui.com et vous la mettez dans le secteur Est. Moi, c'est déjà prêt. Voilà. Donc, pour bien activer les choses, elle a 9 étages. 9 étages qui amènent vers l'univers. D'accord? L'ascension aussi professionnelle. Donc,
Donc du coup, au niveau de la santé, au niveau de la famille, ça va être pas trop mal avec l'étoile 9, hein. Mais attention aussi au niveau de la santé à tout ce qui est les inflammations, hein. S'il y a des gens qui ont des problèmes d'inflammation, qui ont beaucoup de feu en eux, hein, voilà, qui font des inflammations, faut se maîtriser, hein, aller consulter, etc. Parce que la 9 peut aussi amplifier ça. Donc le petit remède aussi. Ensuite, voilà. Excusez-moi. Eh bien, écoutez, on a pas mal avancé, hein. Moi, je suis contente, hein. Alors, le secteur sud-est, qui est le secteur en fait des dragons, l'étoile de la victoire 1, apporte victoire, succès et prospérité à long terme. Sud-est, c'est l'abondance, c'est l'économie, c'est l'argent. Je vais y finir. Son énergie édifiante profite aux résidents de cet secteur, donc super pour les dragons, et à ceux nés dans les années du dragon et du serpent. Mais ces bienfaits peuvent être exploités par tout le monde. Tout le monde peut en bénéficier, d'accord? Essayez de garder le sud-est de votre maison bien éclairé, d'accord? Il ne faut pas qu'il soit dans l'ombre, donc vous ouvrez les volets, vous aérez la pièce et bien utiliser tout le long de l'année. Vous voyez, moi par exemple, mon sud-est, c'est là où je mettais mon linge à sécher. Mais c'était une petite chambre d'amis, etc. Et bien là, je vais changer, hein. Je vais vraiment bien à nouveau arranger cette chambre-là et faire quelque chose d'extrêmement accueillant. Bien prendre soin de mon sud-est, d'accord? Mise en place de nouveaux moyens bancaires, c'est en train d'arriver. Regardez, il y a des choses qui sont vraiment en train de se mettre en place, c'est-à-dire de nouvelles banques qui en fait, quand on place de l'argent, quand on met de l'argent dans nos banques, les banques récupèrent 3% de notre argent, d'accord? Et il y a des banques qui se créent, ces 3%-là, ces banques-là ne les gardent pas pour elles, mais les donnent, nous les redonnent à nous, parce que c'est à nous, normalement, qu'on devrait avoir ces 3%-là. Donc, je ne peux pas aller plus loin dans cette vidéo, et je ne suis pas économiste, etc. Mais on voit qu'il y a des gens, une certaine génération, ceux qui ont une quarantaine d'années, qui sont en train de mettre en place un nouveau système monétaire, qui sont en train de casser le système actuel pour mettre en place des banques qui favorisent davantage le peuple. Voilà. Ça, c'est le secteur sud-est. Ensuite, le sud, c'est le 6. Cheval, c'est le cheval. Le sud jouit d'une chance extraordinaire. Alors, le sud, c'est tout ce qui est l'artistique, les spectacles, etc. Ça va très très bien se porter cette année en 2025. En tout cas, les gens vont aller voir des films, ils ont envie de s'amuser, hein, donc ça fonctionne bien. En tout cas, cette année, c'est une très très belle... le 6, c'est vraiment une très belle étoile qui apporte aussi des bénédictions célestes, c'est ce qu'on dit. Des bienfaiteurs, des gens vraiment qui vont aussi faire des films, faire des pièces de théâtre, davantage sur faire réfléchir les gens sur le bien-être, nous faire découvrir des choses aussi qui vont nous détendre, nous faire du bien, pas que des choses qui nous stressent, parce que franchement, là je vois quand il y a des films et tout, non mais des séries, mais en fait ça va jamais, hein. Voilà. En fait c'est très difficile de trouver des séries où on rigole en famille et qu'on voit un bon film. Là, moi, je trouve que c'est de plus en plus difficile. Alors, cette étoile élimine les obstacles et aplanit votre chemin vers le succès et les opportunités inattendues. Donc ça, c'est les serpents, hein, pour cette année, hein. Donc aussi foncé, tout comme le tigre et le lapin. Voilà. Sud-ouest, secteur de la femme, du couple, partenariat, communication. Et c'est le secteur des chèvres. L'étoile de prospérité 8 bénit tout le sud-ouest en 2025, ouvrant la voie à des opportunités de richesse, de bonheur et de réussite. Les femmes entrepreneuses, c'est l'année des femmes en 2025. Donc les femmes vont être aussi en international sur le devant de la scène. Des femmes vont être nommées à des postes extrêmement importants. Et ça, on l'a dit depuis 3-4 ans déjà. Et là, c'est vraiment très présent. C'est vraiment l'étoile 8 soutient les femmes.
Soutient aussi les couples qui font des affaires ensemble, qui montent des projets ensemble et tout ça, c'est très très bon pour 2025. Son énergie propice profite particulièrement aux matriarches, aux mamans, aux personnes nées dans les années de chèvre et du singe, bien évidemment. Cependant, dans la période 9, l'étoile 8 a un double avantage avec le potentiel, attention, de nuire un peu sur la santé des femmes. Donc les femmes, prenez soin de vous. Beaucoup de femmes font 2 à 3 journées, elles ont 2 ou 3 journées dans leur propre journée, si vous voyez ce que je veux dire. Aller au travail, s'occuper des enfants, à manger, les devoirs, bon, on n'en finit pas. Donc attention à votre santé malgré tout, parce que c'est une année qui est extrêmement positive pour vous, donc vous allez vous donner à fond, mais prenez aussi du temps pour vous. Voilà, ça c'est très important. Du coup, je vous propose de mettre l'affiche du péché, donc des pêches. Les pêches, c'est en fait quand je vivais en Corée du Sud, je ne sais plus à quelle période c'était, et il y avait dans le vieux Séoul, les vieilles maisons, ils mettaient devant leur maison des pêchers, et la tradition c'est que quand on se baladait, on allait se photographier sous le pêcher avec notre amoureux ou amoureuse ou avec notre famille. Ça porte bonheur. Et donc, mais je développerai ça davantage dans une vidéo. Et vraiment pour vous protéger, pour soutenir les femmes, mettez cette petite affiche dans le secteur 8, dans le sud-ouest. Cette année, c'est très important. Voilà. C'est vraiment un activateur qui neutralise les effets néfastes de l'étoile qui peuvent un peu titiller sur la santé. Voilà. Pour que l'énergie reste vraiment propice. Ensuite, l'ouest, secteur du coq, l'étoile 4 apporte une vague de sagesse. Donc l'ouest, ça peut être aussi le Grand Ouest, les Amériques, etc. Alors, une vague de sagesse, de créativité et de chance liée au relationnel dans l'ouest. Cette étoile est particulièrement bénéfique pour aussi les entreprises et ceux qui évoluent dans un environnement d'entreprise compétitif offrant l'avantage nécessaire pour se démarquer et prospérer. Là, je pense beaucoup aux startups, beaucoup à l'innovation, parce que l'Ouest, c'est aussi les projets, c'est l'avenir. Donc, tous les projets qui sont pour les développements, notre bien-être au futur, toutes les nouvelles technologies, eh bien, ça va flamber, mais dans le bon sens du terme, d'accord? Et au niveau international, de toute façon, il prend ses fonctions le 20 janvier, donc là c'est bientôt. Donc ça, voilà, les cartes vont être redistribuées. Donc de toute façon, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais attention quand même, attention quand même, parce que nous devons aussi, nous en France, garder notre propre identité. J'irai pas plus loin, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, de ne pas se laisser bouffer non plus, entre guillemets, par certains pays, tout simplement. Donc, il y a aussi un relent en France, je dirais, de notre culture, qui va petit à petit vraiment revenir aussi, puisqu'on peut être très fier d'être français. Nous avons mis en place beaucoup de brevets, beaucoup de choses. On nous a aussi volé beaucoup de choses, entre guillemets. Voilà. Je crois que je n'ai pas trop dit de voilà cette fois-ci pour la nouvelle année. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie tous de me suivre. Voilà, je suis très très contente aussi de retrouver les gens avec les thèmes Feng Shui. Justement, les thèmes Feng Shui peuvent aussi vous permettre de trouver une nouvelle activité professionnelle. Vous le commandez, je vous l'envoie et on a un rendez-vous d'une demi-heure où je vous explique plein de choses pour aussi votre bien-être. Voilà, merci beaucoup, merci pour d'être présent, d'être là. Je vais faire la prochaine vidéo, ça va être sur les choses à éviter en 2025. Mais bon, je vous expliquerai ça ultérieurement. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un très très bon week-end. Merci à vous et à très bientôt. Et vous pouvez me retrouver tous mes articles, toutes mes affiches sur mon site anaïkfengshui.com. À très bientôt.